Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon La décroissance radioactive. Alors on va faire la correction de l'exercice 7 de cette série. Alors voilà l'exercice. On se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance radioactive d'un nucléide. Alors la première question, rappelez la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1 demi. Troisième question, calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Quatrième question, graphiquement, déterminer la constante du temps tau. Cinquième question et la dernière question, quelle est la relation entre tau et lambda? Est-il vérifié dans ce cas? Voilà le graphe. Alors on va commencer la correction de notre exercice. Rappelez la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Alors on a A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Avec A de t, c'est l'activité AT A0, c'est l'activité AT est égale à 0. Et lambda, c'est la constante radioactive. D'accord? Et deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1 demi. Alors pour déterminer A0, c'est l'activité AT est égale à 0. Alors ici, c'est l'axe du temps. Alors pour t est égal à 0, l'activité est égale à 10 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors c'est 10 fois 10 à la puissance 3 picrel. Et pour trouver le temps de demi-vie, alors AT est égal à T1 demi. Alors A1 demi est égal à A0 sur 2. Alors A1 demi est égal à 5 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors on va chercher la valeur 5 ici. Alors on va trouver 2,5, c'est celle-là. Alors c'est T1 demi. Donc T1 demi, d'après la courbe, ou bien graphiquement, on trouve T1 demi est égal à 1 fois 10 à la puissance 2 secondes. Alors, passons à la question 3. Calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Alors, on a lambda est égal ln de 2 sur T1 demi. On va faire une application numérique. Alors, lambda est égal ln de 2. T1 demi, on a trouvé T1 demi, c'est 100 secondes. Alors, lambda est égal 6,93 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Et voilà l'unité. Seconde, n'oubliez pas, c'est seconde moins 1. D'accord? Pour la quatrième question, graphiquement, déterminer la constante du temps tau. Alors, pour t est égal à tau, on a 0,37 à 0. D'accord? Alors, à 0, كتكون وصلت 37% من l'activité initiale. Alors 0,37 fois A0 fois 100 fois 10 à la puissance 3. Alors il va donner 3,7 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors ça c'est A pour t est égal à temps. Alors on va chercher à 3,7 dans le graphe. Alors ici on a 2, ici 3. 3,7 c'est à peu près ici. Alors ici on a A à l'instant temps. Alors on trouve à peu près ici. Alors la moitié de ça c'est
1,5, à peu près 1,4. Alors, taux est égal à 1,4 fois 10 à la puissance 2 secondes. Et on a trouvé la constante du temps, graphiquement bien sûr. Alors, à taux, c'est quoi? C'est 0,63 à 0. Et pour la dernière question de cet exercice, quelle est la relation entre taux et lambda? Alors, la relation est la suivante. Taux est égal à 1 sur lambda. Alors, on va faire une application numérique. 1 sur lambda. Lambda, c'est 6,93 fois 10 à la puissance 3. Alors, taux, on trouve taux est égal à 1,4 fois 10 à la puissance 2 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé numériquement? Alors, 1,4 10 puissance 2. Ce qu'on a trouvé numériquement, pardon, ce qu'on a trouvé graphiquement est égal à ce qu'on a trouvé numériquement. Alors, la relation est vérifiée. La relation est vérifiée. Ça marche. لقينا طو graphiquement كتساوي 1.14 secondes. ولقينا حتى par l'application de cette relation là لقينا حتى هي كتساوي 1,4 10 puissance 2 secondes. Alors la relation elle est juste. D'accord? Alors jusqu'à maintenant, j'ai arrivé à la fin de la correction de notre exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades. D'accord? إلا ما فهمتي شي حاجة خليها في كومونتير نشرحها لك. تهلاو ليا فراسكم. بون كوراج.